Mesdames et messieurs les députés, on ne le dit pas suffisamment, la science est fantastique, la médecine est magnifique, et plutôt que d'en douter, nous devrions collectivement nous en féliciter et même le célébrer. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci. Et je sais la fatigue, je sais la lassitude que ressentent nos concitoyens. Mais dans ce contexte difficile, l'arrivée de vaccins, moins d'un an après le déclenchement de la pandémie, c'est aussi un immense espoir et une prouesse de la science. Ce sont aussi des doutes que je ne veux pas éluder dans mon propos. Au fond, si je devais résumer la campagne vaccinale qui va débuter, je le ferais en 3 défis. Le défi scientifique, tout d'abord. Depuis le début de cette pandémie, la communauté scientifique pleinement mobilisée bat tous les records. Quelques semaines à peine pour identifier un nouveau virus responsable de troubles respiratoires sévères, jusqu'ici inconnus, en tout cas pas anodins. C'était en Chine. Quelques jours à peine pour réaliser le séquençage complet du génome du coronavirus. C'était l'Institut Pasteur qui l'a fait, qui reçoit un prélèvement le 24 janvier et qui, le 28 janvier, est en état de séquencer ce virus et d'en partager les données avec le monde entier. C'était en France. Moins d'un an, donc, pour trouver et développer non pas un, mais bien plusieurs vaccins dont les résultats publiés attestent d'une efficacité remarquable. Mesdames et messieurs les députés, on ne le dit pas suffisamment, la science est fantastique, la médecine est magnifique, et plutôt que d'en douter, nous devrions collectivement nous en féliciter et même le célébrer. Nous avons oublié de rappeler que dans la science, il y a une aventure qui se noue et qu'à la naissance de cette aventure scientifique, il y a souvent une idée, une théorie, un concept, un coup de génie, que ce soit dans un laboratoire ou que ce soit au pied du lit d'un malade dans un hôpital. On a oublié de rappeler que la science obéit à une rigueur, à des protocoles de recherche stricts, évalués, encadrés, normés. La rigueur de la science face à l'illusion que peut procurer la magie et ses solutions simplistes, et pourtant à laquelle nombre de scientifico-sceptiques se réfèrent pourtant souvent. Le deuxième défi que nous avons, il est sociétal, c'est le défi de la confiance. J'entends certains dire « ce vaccin est américain, pourquoi aurais-je confiance ?» D'abord, le vaccin n'est pas américain. BioNTech est une société allemande qui produit en Belgique et qui s'est associée à un grand laboratoire américain pour être capable de produire dans le monde entier des doses de vaccin. J'entends que le vaccin a été produit trop vite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, trop vite. Et là, je mets une seconde la blouse de neurologue, moi qui fais face régulièrement à des malades atteints de maladies qu'on ne sait pas guérir, ou parfois qu'on a du mal à soigner. Je ne me vois pas dire un jour où un traitement arriverait à mon malade, vous savez, j'ai un peu peur de vous prescrire ce traitement parce qu'il est arrivé trop vite. Ou le traitement est évalué, il est éprouvé, il est efficace, alors c'est une chance pour les malades, ou il ne l'est pas, et on ne l'offre pas aux malades, et on attend et on cherche un autre traitement. Mais dès lors qu'on le donne, parce qu'il est efficace et qu'il a été évalué, ça reste une opportunité pour les malades. J'entends aussi le vaccin ARN messager modifie le génome humain. Le professeur Alain Fischer y a encore répondu ce matin sur une radio, à très juste titre. Un ARN messager injecté ne modifie en aucun cas le génome humain, il est éliminé très vite et ne s'intègre pas au génome. J'entends aussi quelque chose qu'on entend dans d'autres campagnes de vaccination. Moi, vous savez, docteur, ou monsieur le ministre, en l'occurrence, j'ai peur des adjuvants. Dans le vaccin qui va être proposé par le laboratoire BioNTech Pfizer, il n'y a pas d'adjuvant. Il n'y a pas besoin d'adjuvant parce qu'il est suffisamment efficace et immunogène. Et enfin, j'entends parfois des gens dire, finalement, ce vaccin, est-ce qu'il ne sert pas juste à engraisser les labos? Est-ce que finalement, ce n'est pas vous qui avez quasiment créé l'épidémie? Attendez, mesdames et messieurs, s'il n'y avait qu'un argument opposé au complotisme, ce serait celui du coût du chômage partiel dans notre pays. La totalité des dépenses engendrées et générées par la campagne de vaccination à l'échelle de toute l'Europe représente moins qu'une semaine de chômage partiel dans notre pays. Donc il faut être raisonnable, répondre aux doutes quand il y en a. Et si je devais résumer cela en une phrase, je citerai ce vieux dicton populaire qui dit « quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ». Le paradoxe dans le pays de Pasteur, qui a lui-même inventé le vaccin contre la rage. Donc faisons attention et portons la parole scientifique avec confiance et crédit.